Il croyait que j'étais complètement brisée et que je me cacherais dans la misère la plus profonde après tout ce qu'il m'avait fait. La famille aisée de mon ex-mari ne m'avait invité à retourner dans leur domaine que pour une seule raison. Se moquer de mon malheur alors qu'il épousait une héritière plus jeune. Il ne s'attendait pas à ce que je me présente avec 3 éditions miniatures parfaites du marié, prêts à briser leur monde immaculé. L'écriture dorée sur la lourde invitation de mariage scintillait à la lumière de mon salon, projetant une lueur amère à travers la pièce. Garrett et Cassandra ont demandé. L'honneur de ma présence à leur grande fête, mon ancienne belle, mère Eleanor, m'avait personnellement envoyé pour m'humilier complètement inconsciente du fait que je n'étais plus la fille sans le sou qu'ils avaient rejeté il y a 4 ans. J'ai regardé mes triplés de 4 ans, Julian, Wesley et Bennett, qui jouaient tranquillement sur le tapis moelleux. Ils avaient les yeux gris distinctifs de Garrett, mais la détermination de mon propre cœur. Quand j'avais fui cette dynastie toxique enceinte, je l'avais cachée pour qu'Eleanor ne puisse jamais l'arracher à moi avec ses milliards. Mon assistante Nathalie a noté qu'Eleanor voulait probablement faire étalage de la nouvelle mariée aristocratique pour me montrer ce que j'avais perdu. Elle ne se doutait pas que ma petite agence de marketing avait fait de moi une directrice générale extraordinairement riche. Ma propre fortune, quant à elle, dépassait vaguement le triple de la richesse décroissante de cette famille arrogante qui m'avait autrefois traitée comme une servante. Un message texte moqueur d'un numéro inconnu m'a contacté pour me demander de me faire amende honorable, car il s'agissait d'un événement formel. Je savais que la nouvelle venait d'Eleanor, et un sourire dangereux s'est répandu sur mon visage alors que je prenais ma décision. J'ai commandé des costumes en velours sur mesure pour mes garçons et une magnifique robe en soie émeraude qui ressemblait plus à une arme qu'à des vêtements. Notre convoi de 3 VUS de luxe noir a dévalé l'allée de gravier de l'immense domaine en bord de mer. Les gardes de sécurité ont essayé de nous diriger vers le parking éloigné, mais j'ai baissé mes lunettes de soleil et leur ai ordonné d'ouvrir immédiatement la porte. Mon vote portait l'autorité absolue d'une femme qui présidait quotidiennement les réunions du conseil d'administration. Je suis sortie sur la pelouse dans ma robe de créateur et avec des boucles d'oreilles en diamant et j'ai immédiatement attiré l'attention de tous les invités aisés. La foule haletait bruyamment alors que mes 3 fils sautaient du chariot juste derrière moi. La ressemblance était indubitable et tout le rassemblement se tut complètement alors que 3 paires d'yeux gris familiers erraient sur la terrasse. Sur le balcon, Eleanor a laissé tomber son verre de champagne, qui s'est brisé bruyamment sur le sol en pierre. Garrett est devenu blanc comme de la craie lorsque la simple vérité de notre rupture l'a frappé comme un coup. Ignorant les commérages excités de la haute société, j'ai marché avec mes magnifiques garçons directement au premier rang réservé à la famille la plus proche. Eleanor, le visage tordu de colère, se précipita sur les marches et demanda à savoir quoi faire de ce cirque. Elle siffla, elle m'a assigné une place aux toilettes pour que j'apprenne ma vraie place. J'ai répondu calmement que si vos gardes de sécurité touchaient même mes enfants, je porterais une plainte publique pour agression qui les conduirait à la ruine. Garrett s'approcha de la première rangée, tremblant de tout son corps, tandis que Bennett posa la tête en biais exactement comme l'habitude de Garrett. D'une voix rauque, il m'a demandé ce que cela signifiait, et je lui ai dit que ce sont les fils dont il n'avait jamais su l'existence. Je lui ai rappelé qu'à l'époque, il avait été trop occupé avec sa bien-aimée pour même remarquer mon départ soudain. La musique a commencé alors que la belle mariée Cassandra marchait dans l'allée, complètement inconsciente de la catastrophe imminente. Mais très vite, elle a remarqué que les invités regardaient intensément mes fils, au lieu de prêter attention à leur nervosité habituelle. Lorsque Wesley a pleurniché fort qu'il avait faim, la tension dans la pièce a culminé. Eleanor ordonna à un grand agent de sécurité de nous expulser,
Mais je me levai et demandai à Garrett s'il voulait vraiment jeter sa chair et son sang dans la rue. Soudain, l'oncle d'un célèbre généticien nommé Lawrence s'est avancé pour examiner les garçons. Il annonça à la foule que les triplés étaient porteurs d'un rare défaut génétique des yeux qui ne se trouvait que dans leur lignée. Cassandra a laissé tomber son bouquet de mariée et a exigé de savoir pourquoi Garrett avait eu une famille secrète dont il n'avait jamais parlé. Le père de la mariée, un politicien influent, a crié que la famille avait humilié sa fille et a repoussé Garrett. Cassandra arracha le voile de sa tête en larmes, déclara qu'Eleanor était un monstre et s'enfuit hystériquement de l'hôtel. J'ai regardé ma montre chère et j'ai dit à mes fils de dire au revoir à leur père avant de sortir tranquillement du chapiteau. Garrett a couru après nous sur la pelouse, pleurant, me suppliant de lui dire si les enfants étaient vraiment de lui. Je lui ai dit que c'était moi qui l'avais élevé pendant des nuits blanches, alors qu'il n'agissait que comme un simple producteur. Eleanor s'est présentée avec ses gardes de sécurité et s'est vantée qu'elle allait mener une bataille de garde coûteuse avec ses avocats pour m'enlever les héritiers. Elle a sorti son chéquier et m'a offert 5 millions de dollars pour que je cède la garde complète. Je lui ai ri droit au visage et lui ai dit que mon entreprise gagnait déjà le double de cette somme avant le déjeuner. Quelques jours plus tard, nous nous sommes rencontrés dans un cabinet d'avocats où leurs avocats ont essayé de m'intimider et de me forcer à me soumettre. J'ai glissé un épais dossier rouge sur la table contenant des preuves des abus émotionnels passés d'Eleanor et de ses pots de vin politiques secrets. J'ai révélé que mon équipe financière avait découvert que leur dynastie se noyait dans des dettes et que je possédais maintenant l'hypothèque sur leur domaine. J'ai offert à Garrett l'occasion de voir son fils, strictement selon mes conditions, sans avocat et sans la présence toxique d'Eleanor. Garrett a immédiatement accepté, pleurant, et a choisi ses enfants au lieu de l'empire familial en ruine. J'ai regardé Eleanor et lui ai dit qu'elle vivait maintenant techniquement dans ma maison, alors je lui ai demandé de garder le jardin en ordre. 2 semaines plus tard, Garrett est arrivé dans mon luxueux penthouse de Manhattan, vêtu de simples vêtements de tous les jours et chargé de cadeaux. Il s'est mis à genoux, rompant ainsi complètement avec l'ancienne règle familiale selon laquelle leur lignée ne s'agenouille jamais. Pendant des heures, il s'est assis recroquevillé sur le sol, essayant d'établir un lien avec les fils qu'il avait manqués pendant 4 ans. Il était plein de colle artisanale alors qu'il tentait de réparer un train jouet pendant que les triplés grimpaient sur lui et riaient joyeusement. C'était un spectacle bizarre de voir un héritier milliardaire si désespérément à la recherche de la reconnaissance d'un enfant. Pour la première fois de sa vie, Garrett a fait l'expérience d'être parent chaotique sans une équipe de nounous. Alors que les garçons s'endormaient, Garrett m'a remercié de lui avoir donné cette opportunité et a promis de venir lui rendre visite tous les samedis. Je lui ai dit que j'avais fait cela pour les enfants, car chaque enfant mérite de connaître sa véritable origine. J'ai vu l'homme que j'aimais autrefois se libérer enfin de la manipulation étouffante de sa mère. Mon ex-mari a déménagé définitivement en ville, tandis qu'Eleanor est restée isolée dans son manoir vide. L'élite de la haute société qu'elle adorait autrefois n'a plus rappelé, la laissant complètement seule avec ses pensées. Elle avait passé toute une vie à détruire les autres pour finir piégée dans sa propre cage dorée. Je me tenais près de ma fenêtre surplombant Central Park, sachant que la vraie vengeance n'est ni colère ni combat. Le plus grand triomphe est simplement de construire une vie si réussie et heureuse que ses ennemis deviennent complètement dénués de sens. J'ai fermé mon ordinateur portable. J'ai souri à l'appartement silencieux que j'avais installé et je me suis préparé pour notre prochain chapitre radieux. Pour plus d'histoires de ce genre sur la trahison émotionnelle, abonnez-vous à notre chaîne The Karma Lesson. Merci.